félicitations. Merci, merci. Félicitations à la team et en plus Merci. chez toi. Ouais, chez moi. Ouais, Chez toi. Ouais, chez moi. Dans le down. C'est pareil. Et ouais, après ce combat, je vais repartir au charbon parce que j'ai un combat tous les mois jusqu'en juillet, août. Eh ben écoute, si tu nous fais ce que tu as fait là, je... Comme la soirée va être assez longue, ils ont enchaîné tout de suite. Alors où on en est là, Valentin, parce que j'ai un peu, avec l'émotion, j'ai un peu perdu le fil. On en est. Là, Ryan Abzi du L'American Boxing Brignolé, je pense que... c'est la team Notari. Alors, la team Avec- Notari, alors Ryan est dans le coin rouge, c'est ça, Abzi C'est ça. est dans le coin rouge. Et il est face à un Espagnol, donc Alcazar Blasquez Carlos. Donc Carlos, est-ce que tu peux nous parler de Carlos Yes. et de Ryan donc, Ryan Abzi dans le coin rouge, donc il a été pesé lui à 72 kg de sang. Il a 23 ans, il comptabilise 10 combats pour 7 victoires en professionnel. Et donc il a dans son coin Ange Notari et Marc Notari. Donc Marc Notari qui est un ancien combattant professionnel qui organise le choc et qui est aussi acteur, qui a participé au film Le Transporteur, qui a joué dans la série Marseille aussi. oui, sur la série Marseille, oui, c'est vrai. Voilà, et donc son adversaire ce soir, Carlos, était pesé à 72 kg, il comptabilise 7 combats, 3 victoires, 2 nuls. Il nous vient de la Family Boxing à Madrid. Il a été champion d'Espagne en 2016, donc un combat équilibré. Pour l'instant, on voit que les échanges... un genou sauté qui est pas passé loin. Qui est pas passé loin, mais... Alors, on se jette un petit peu. Ryan qui est un petit peu plus offensif pour l'instant, un petit peu plus agressif. Il restera après dans cette soirée 3 combats professionnels après celui-ci. Restez avec nous jusqu'à la fin. À la fin des derniers combats, on aura Aurore Llorens. Oui, là, un très très beau combat. Mesdames, messieurs, je vous conseille de rester avec nous. Un très beau combat féminin avec Aurore qui est une pépite et qui va, j'espère, face à cette Italienne qui est beaucoup plus âgée et nous offrir un beau spectacle. Restez jusqu'à la fin sur Fight Nation. Du beau Kawan ce soir ici. Il fait la première Sulpice reprise. Lapointe. J'ai le début de cette rencontre. On voit un petit peu... ils ont donné pas mal de leur capital santé là. On va voir qui est le mieux préparé. On va voir qui... J'ai eu l'impression... On vient de voir Ryan qui travaille bien sur ces low kicks. Donc en zone basse là, il y a une très belle marque sur les jambes sur l'adversaire. Cette jambe avant qui commence à le faire souffrir. Alors on le voit, signe avant-coureur de douleur, c'est qu'il change de garde. Souvent c'est... Alors un avertissement. Alors j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas pourquoi l'avertissement. On n'a pas vu la gestuelle là, de M. Tabi, donc je pourrais pas vous dire là. Un mal aux jambes. Oui. Bon, il est marqué sur les deux jambes. Et les appuis sont beaucoup moins nets. Sur la jambe avant. Encore il revient dessus. Oh là là. Il a bien compris, Ryan. Il a bien compris. Très intelligent. Je pense que ça a été notifié aussi dans son coin, j'imagine.
accrochages, des Ouais, pénalité, donc comment ça se passe là? Le troisième, c'est des disqualifications, c'est ça? Alors, le premier c'est un avertissement officiel, c'est-à-dire que le premier n'y enlève pas de points. Ok, d'accord. Le second, par contre, on y enlève un point. Hein. Donc là, sur le pointage, hein. sur le pointage, c'est un round perdu. Hein. Donc, à moins que. Bon. Là, il a failli l'enrhumer quand même. Ah, tu vois, là, on voit les signes, il sort le protège-dents, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et je pense qu'il n'a pas été briefé correctement. Je vais répéter encore. Ah, point négatif. Je là. Alors là, bon, le point négatif est vraiment pour l'accrochage, mais j'ai pas compris alors les deux premières sanctions. Et le pauvre donc. Lui non plus, il comprend pas trop. Il n'a pas tout compris non plus parce que je pense que dans les. Je pense que les règles du K1 Rules de la FFKMDA, il n'y a pas été transmise pendant le briefing. Il tourne la tête là, Il tourne le dos surtout. Ouais, c'est à ça aussi. Il tourne le dos, Rennes qui a vraiment pris l'ascendant sur ce round. Il y a des refus de. Alors oui, c'est un coup de pied en contre, c'est un coup de pied d'arrêt quoi. Mais bon. Pied désespéré un peu. Oui, coup de pied d'arrêt. Bon, il refuse le combat pour l'instant. Fin de ronde. Ryan a pris le dessus et. Je vais peut-être me renseigner pour savoir le nombre de pénalités qu'il a pris, parce que là je comprends pas trop. Ouais, mais avec plaisir. La confusion, c'est que Zeristabi a voulu faire une remontrance à Carlos, hein, donc dans le coin 2, pour ses accrochages. Et c'est vrai que même les officiels l'ont pris pour un avertissement officiel. Alors donc, il y a un avertissement officiel, Valentin, qui n'enlève pas de points, et un point négatif sur ce round. Qui logiquement, vous devrez faire sur le pointage. Voilà, on va respecter ce que fait l'arbitre. Hein. Il juge que ces accrochages en fait empêchent l'autre de travailler. Très en difficulté quand même, Carlos. Oui. Vraiment. Je pense pas qu'il soit aussi bien préparé que ça. On a une petite charge pondérale au niveau de la taille. Hein, Alors là, c'est fini, non disqualification. Logiquement, troisième point négatif et on aurait prononcé la disqualification. Et à la fin du combat. L'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait? Fin du combat, il me semble. Ah ouais, alors on a pas trop d'infos. Alors très. Ouais. Oui, bon, donc fin.